sac est vraiment rempli de chez rempli. Donc du coup je vais essayer d'aller vite et de ne pas perdre de temps. Donc on commence tout de suite. Alors pour commencer, donc j'ai terminé la couleur pour les cheveux 100% Ultra Color en teinte châtain foncé de chez Garnier. Donc il se présente comme ceci. Donc voilà, je pense que vous aviez pu le voir si vous me suivez sur Instagram. J'ai foncé mes cheveux, voilà, j'ai mis du temps à prendre une décision. Je ne savais pas si je refaisais le tie and dye ou si je fonçais mes cheveux ou si je faisais des mèches. Mais clairement, voilà, je pense que le foncé c'est ce qui me va le mieux. Et puis le tie and dye m'a énormément abîmé les cheveux. Je pense que j'ai un cheveu qui n'est pas fait pour être décoloré. Ça le sensibilise trop et du coup il devient cassant et très abîmé. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais me faire ma couleur toute seule parce que je sais faire et ça permet de faire des économies. Et donc, du coup, celle-ci est vraiment très très bien. J'ai été surprise. Donc, c'est une coloration permanente. Donc, voilà, je vous la remontre. Elle est géniale. Oui, je rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai terminé pour les cheveux. Donc, le shampoing Elseve Total Repair. Donc, le shampoing reconstituant à la prokératine et au céramide. Donc, il se présente comme ceci. C'est un très très bon shampoing. Il lave bien les cheveux. Voilà, c'est quelque chose que j'avais acheté en lot de 2, ça sent très bon, voilà, franchement oui, je le rachèterai sans problème, mais j'aime bien changer, donc voilà, mais vraiment un très bon shampoing. Ensuite j'ai terminé de chez Garnier Ultra Doux, le masque nourrissant au grain de fruits, au lait de vanille et à la pulpe de papaye. Donc il se présente comme ceci, donc ça je l'avais acheté cet été ou courant du mois d'août il me semble, et franchement je l'ai beaucoup aimé, dans le sens où l'odeur est vraiment très très agréable, ça, voilà, c'est fruité mais en même temps c'est doux parce que la vanille apporte vraiment de douceur et de légèreté dans l'odeur. Par contre, ils disent que c'est pour cheveux longs et pointe fragile. Moi, au niveau de la réparation, j'ai trouvé qu'il hydratait bien le cheveu. Mais au niveau de l'hydratation, c'était quand même pas exceptionnel non plus. C'est-à-dire que là, celui que j'ai de chez De Sang, je sens vraiment de la nutrition. Hydratation eau, nutrition gras. Et je sens que le De Sang, je m'amène beaucoup plus de gras, de nutrition, de renfort dans les cheveux. Oui, je pourrais le racheter sans problème. Il m'a duré vraiment extrêmement longtemps. Mais voilà, comme je vous ai dit, voilà, si je tombe dessus, que vraiment j'ai rien d'autre, oui je le rachèterai sans problème. Ensuite, toujours pour les cheveux baignants, j'en ai fini. J'ai terminé donc l'après-shampoing de chez Schwarzkopf, donc c'est le Gliss Cœur. Elle répare, donc c'est pour les cheveux longs, déménage et anti-nœud. Donc ça se présente comme ceci. Alors celui-ci, je l'ai terminé hyper vite. La texture était assez liquide, peut-être que c'est pour ça, je sais pas. Franchement, je l'ai acheté chez Stocomanie parce que voilà, je voulais un après-shampoing, j'en avais plus et j'étais là-bas et j'ai dit tiens, je vais tester ça. Franchement, j'ai pas vu de réel changement sur mes cheveux. J'ai pas trouvé qu'ils étaient plus faciles à démêler. Par contre, c'est vrai que j'avais les cheveux beaucoup, comment dire, très brillants. Donc voilà, il a fait son efficacité, mais je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un bain moussant à la cerise, pareil que j'avais acheté chez Stocomanie. Alors vous voyez, j'ai terminé. Normalement il est vraiment rose. Et franchement c'est voilà, c'est top, ça fait vraiment beaucoup de mousse dans le bain. J'avais payé ça vraiment pas cher du tout à Stocomanie. Donc je sais pas s'il y a l'odeur encore. Ouais, ça sent encore. Ça sent le. Je sais pas si vous connaissez les perles pour le bain de chez Yves Rocher, mais ça sent les perles pour le bain à la framboise, moi je trouve. Donc voilà, donc non, je rachèterai pas. Voilà, c'est le genre de choses que j'aime bien tester, mais sans plus. Ensuite, j'ai terminé. Alors, plusieurs gels douche, je vois. Pour l'instant, je vois que ça. Donc, j'ai terminé la crème de douche sur gras de chez Cadom à l'huile d'amande douce et de coco vierge. Pour les peaux sèches, voilà, je vous en avais déjà présenté un, donc je ne vais pas m'étendre. Les Cadom sont de très bons gels douche pour les peaux sensibilisées. Maintenant, je trouve que pour moi, c'est plus assez. J'ai ma peau qui est de plus en plus déshydratée. Franchement, je ne sais pas quoi faire, je comprends pas. Bref, donc oui, c'est un très bon gel douche. Par contre, oui, je pourrais le racheter pour mon fils sans problème. Mais pour l'instant, non, franchement pas convaincue. Ensuite, j'ai testé donc les gels douche de la marque Repère parce que j'avais jamais essayé. Donc c'est la marque Manava et donc j'ai pris le bien-être oriental. Donc c'est une huile de douche qui nourrit et hydrate au lait de miel et à l'huile d'argan. Donc ça se présente comme ceci. Alors, franchement, l'odeur, j'ai beaucoup aimé. C'est, voilà, par contre, définitivement, je n'aime pas les huiles de douche. Moi, si ça mousse pas, j'ai pas l'impression que je suis propre et lavée comme il faut, donc non, je ne rachèterai pas d'huile de douche. Par contre, l'odeur, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'ai pas senti une peau plus hydratée et plus nourrie, donc voilà. Je ne le rachèterai pas, mais j'étais contente de l'avoir testé. Ensuite, là par contre, c'est un gros coup de cœur, c'est le douche crème d'enfance de chez Dove au parfum du bonbon cola. Et alors, ça se présente comme ça. J'ai adoré, franchement, toute la famille a adoré d'ailleurs.
Ça sent vraiment le bonbon au coca, quoi. C'est impressionnant. Je trouve que Dop, dans cette gamme-là, ils ont été hyper forts parce que les odeurs sont vraiment hyper bien comment dire, respectées. Et voilà, je l'ai adoré. Et contrairement à des choses comme ça, où ils disent que voilà, c'est pour les peaux sèches, etc., ça m'a plus desséché la peau ça que ça. Donc allez chercher à comprendre quelque chose, vous. Mais voilà, dedans ils disent qu'il y a un quart de crème hydratante, donc c'est peut-être pour ça, c'est un pH neutre. Et voilà, moi j'adore, j'adore, j'adore. Et les petits Dop, je rachète, c'est sûr. Ensuite, on ne perd pas le rythme. Donc j'ai terminé un déodorant Dove, donc c'est l'original. Donc ils disent une efficacité 48 heures, donc c'est un anti-transpirant. Donc il se présente comme ceci. Non, je ne rachèterai pas. Donc c'était un lot de 2 que j'avais acheté pendant les promos Leclerc l'année dernière. Pour tout vous dire, il en reste un microfond, mais alors c'est juste la catastrophe parce que quand je pchite sous les aisselles, ça me fait des dépôts de talc blanc. Je vous en avais déjà parlé, je ne les aime pas. Je ne rachèterai pas, ça c'est sûr. Ensuite, donc j'ai terminé, ah oui, ouais c'est ça, donc un pain moussant pour le bain de chez Lush, donc c'était le Melting Snowman, donc c'est mon fils surtout qui l'a utilisé, donc c'était aux épices, et en fait c'était un petit bonhomme de neige avec sa petite carotte et tout, c'était super mignon, donc j'avais acheté ça pour mon fils, et franchement il a beaucoup aimé, alors j'étais surprise parce que alors l'odeur, mais c'était vraiment un truc de fou, ouais. C'est-à-dire qu'il était au bain et je sentais l'odeur dans ma chambre. Et voilà, franchement, moi tous ces trucs là de chez Lush, j'en suis dingue, j'adore, et oui, je rachète. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche, donc c'est de chez Neutralia, donc de Garnier, dermoprotecteur, donc c'est gel douche hydratant sans savon au pH neutre, peau normale. Donc j'avais acheté ça pour tous les trois pour quand on était partis à Paris, et franchement j'ai pas aimé, donc je ne rachèterai pas. Alors, l'odeur est agréable parce que c'est une odeur vraiment de propre. Là, il n'y a pas d'autre mot. Ça sent la lessive, ça sent vraiment le propre. C'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs. Mais que ce soit sur mon fils, ça nous a fait une peau un peu granuleuse. Alors, je comprends pas. Donc, du coup, non, je ne rachèterai pas. J'ai adoré l'odeur, mais j'ai pas du tout aimé le produit. Il était très très moussant celui-ci, donc je pense que quelque part c'est pour ça qu'il a glissé peut-être trop la peau. Alors, ensuite. J'ai terminé une autre démaquillante micellaire sensitive de chez Nivea, donc c'est pour les peaux sensibles, nettoie, démaquille et apaise, sans parabènes et sans parfum. Donc elle se présente comme ceci, alors pareil, ça j'avais acheté, c'est la deuxième que je termine. Franchement, j'adore cette eau démaquillante, elle démaquille très bien, elle est fraîche, elle sent bon mais sans sentir trop. Ouais, c'est hyper léger. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Elle coûte vraiment pas cher du tout. Je crois qu'elle est aux alentours de 3 euros. Donc voilà, si à l'occasion je suis en panne de mes produits de parapharmacie, je rachèterai dans le commerce sans problème parce que c'est un excellent produit. Ensuite, j'ai terminé. Ah oui, alors ça, franchement, j'ai adoré. Je vous en ai parlé dans mes favoris, etc. etc. C'est de chez Etam. C'est le baume. Pyjama pour le corps, ils appellent ça, donc j'adore. C'est le bulleuse rêveuse, donc il se présente comme ceci. Et alors franchement, je vais vous dire quelque chose. Comme je vous avais dit dans ma vidéo, si vous l'aviez vu, favori, ça m'avait clairement réconcilié avec les peurs corporelles. C'est-à-dire que je le mettais vraiment tous les soirs sans jamais l'oublier. Depuis que je l'ai terminé, fini, bonne résolution à la poubelle. Voilà, j'en ai un autre que j'aime bien aussi, mais je sais pas, c'est pas pareil. La texture est pas pareille. Donc ce qui me saoule, c'est que pour trouver un étable sur Toulouse, il faut que j'aille en ville et ça me saoule d'aller en ville, clairement. Mais je vais y aller, ou alors je vais commander sur internet peut-être. Mais voilà, franchement, je suis complètement fan. La texture est fondante, ça sent divinement bon, l'odeur reste sur la peau, c'est-à-dire que le matin vous enlevez votre pyjama, votre pyjama il a l'odeur de cette crème-là. Et d'ailleurs, c'est depuis que j'ai fini ça que je recommence à avoir des démangeaisons, etc. Des problèmes de sécheresse de peau, quoi. Donc oui, à 1000%, je rachète. Allez les sentir. Franchement, j'ai mis 30 ans à choisir lequel j'allais prendre parce que ils sont tous hyper bons. Ensuite, j'ai terminé donc un autre produit pour le corps. Alors là, il est tout cassé. C'est le lait corps hydratant soyeux au beurre de mangue de chez Nectar of Nature. Donc ça c'est la marque Les Cosmétiques. Donc je vous en avais déjà présenté plusieurs. C'est un lait pour le corps, enfin un baume pour le corps que j'adore. Vraiment, il sent très bon, il est très hydratant, on sent vraiment que c'est pour les peaux sèches. Il coûte pas cher du tout, 3 euros. Donc voilà, franchement excellent produit. Je vous le conseille aussi et oui je rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai terminé le cils des masques de chez Jamais Maybelline, donc c'est le démaquillant yeux 2 en 1, tout maquillage, même waterproof, donc il se présente comme ceci. Alors ça franchement c'est un excellent démaquillant pour les yeux, vous le trouvez dans n'importe quel supermarché, pas cher, efficace, il ne laisse pas de film gras sur les yeux, il ne vous fait pas cet effet brouillard sur les yeux, voilà, oui je rachèterai sans problème. Ensuite, alors j'ai terminé
Ah, donc ça c'était ma copine Laurie qui me l'avait envoyé. Donc c'est le shampoing en beurre de mangue de chez Chlorane pour les cheveux secs. Donc ça se présente comme ça. Alors franchement, Laurie, je te remercie de m'avoir envoyé ce petit format là. Parce que comme je t'avais dit, je voulais me l'acheter donc en grand format. Parce que j'étais dingue de l'odeur. J'avais jamais testé les produits Chlorane pour les cheveux. Et ouais, franchement l'odeur est divine, c'est voilà, vraiment ça sent la mangue à plein nez. Mais par contre, je ne l'ai pas aimé. Il m'a fait des, comment dire, des démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Et voilà, il hydrate pas assez pour mes cheveux. Donc voilà, je suis dégoûtée parce que franchement, j'adore l'odeur, j'ai adoré l'utiliser. Mais au niveau de mes cheveux, voilà, c'est pas suffisant. Donc non, je ne rachèterai pas. Mais merci de me l'avoir fait découvrir parce que c'est cool. Ça m'aura fait éviter un achat où finalement, je l'aurais certainement pas utilisé comme il faut. Ensuite, pareil, toujours un produit qui m'a été envoyé par Laurie. Je vais sortir. Voilà. Donc pour continuer dans la lancée des produits qu'elle m'a offert, donc j'ai terminé 3 produits Caudalie. Donc tout d'abord l'eau démaquillante micellaire donc à l'eau de raisin bio et camomille. Donc ça se présentait comme ceci. Donc c'est un petit format voyage. J'ai beaucoup aimé. Là en ce moment j'ai la lotion micellaire de chez Aven et j'en suis très contente. Et du coup je flippe d'essayer d'autres choses. Mais voilà, je l'ai beaucoup aimé. Moi j'adore l'odeur. C'est un peu particulier, je pense qu'on adore ou on déteste les odeurs Caudalie. Mais en tout cas la lotion micellaire j'adore. Très efficace, elle démaquille vraiment très bien. Voilà, franchement oui, je serais vraiment capable de la racheter. Et je pense que quand j'en aurai marre de la veine, je me tournerai certainement vers celle-ci. Donc vraiment belle découverte. Ensuite, le lait démaquillant douceur à l'amande douce et de bleuet de chez Caudalie. Alors là, Laurie, je te remercie parce que tu m'as fait changer d'avis. Il faut savoir que je n'utilisais plus de lait pour le corps depuis, je sais pas, je dirais... parce que même avant c'était un gel, je dirais, ouais, une dizaine d'années quoi. Et franchement, je l'ai adoré. Pareil, celui-ci... Alors clairement hier quand je suis allée en pharmacie, elle m'a dit qu'il valait mieux que j'utilise plutôt des laits parce que j'ai la peau très hydratée et que les lotions micellaires sont détergentes, etc. Et sur le coup j'ai dit ouais non et tout, moi je suis voilà, je reste dans mes trucs, je suis au micellaire, etc. Et après je me suis dit c'est vrai que j'avais testé le Caudalie en lait et j'ai beaucoup aimé. Voilà, franchement il sent bon, il est agréable, il est fondant sur la peau, il démaquille très bien, il n'y a pas de souci quoi. Donc voilà, franchement merci parce que tu m'as réconcilié avec les laits démaquillants pour le visage. Et oui, je serais susceptible de le racheter. En plus, voilà, il est hyper naturel, il y a plein de mauvaises choses qui n'y sont pas dedans, donc c'est génial. Ensuite, j'ai terminé donc la crème gourmande main et ongles de chez Caudalie, nourrissante et antioxydante, qui est celle-ci. Et franchement, je l'ai adorée. Je la mettais vraiment tous les soirs avant d'aller au lit. Elle est très efficace, elle sent bon, elle pénètre vraiment très rapidement dans les mains, ce qui est rare maintenant chez les crèmes pour les mains nourrissantes. Donc voilà, franchement oui c'est sûr je vais la racheter, je pense que l'hiver prochain parce que là maintenant théoriquement on devrait arriver au beau jour. Voilà, franchement je l'adore et oui je rachèterai sans problème. Ensuite, donc j'ai terminé le Snow Fairy de chez Lush, donc c'était un gel douche en édition limitée, donc ça se présentait comme ceci. Bah franchement, je vais être franche avec vous. Franchement je vais être franche avec vous, elle est pas mal celle-là. Comment dire, tout le monde parle de ça en disant oui, ça sent bon, ils sont super, nanani. Franchement, j'ai pas aimé. Oui, ça sent bon, il n'y a pas de souci. Quand vous le sentez comme ça sent hyper bon. Une fois que vous le mettez sur le corps, moi je trouve clairement que c'est une odeur de plastique. Pourtant, c'est naturel, mais ça n'a pas du tout une odeur naturelle. Franchement, non, moi j'ai pas aimé, j'ai trouvé qu'il avait pas bien du tout, il se répartit pas bien sur le corps. Après voilà, chacun ses goûts. Moi je vais pas dire ouais j'adore parce que c'est du Lush, les pains moussants de chez Lush, oui j'adore, je vous le dis. Ça franchement j'aime pas, ça coûte hyper cher en plus, donc moi heureusement je l'avais soldé. Mais je crois que les 100 grammes c'était genre 5,95€ ou quelque chose comme ça, donc c'est clairement hyper cher quoi. Donc non, je ne rachèterai pas, je n'ai pas aimé, ça sent bon, mais ça s'arrête là, donc non. Pas aimé du tout. Ensuite, j'ai terminé. Ah oui, mon chéri m'avait offert ceci. Donc en fait, dedans, c'était pour la Saint-Valentin. C'était des petits cœurs pour mettre dans le bain. Et ben, franchement, ça sentait super bon. Dommage que ça faisait. Enfin, il n'y avait pas de mousse, mais c'était un peu plus une texture huileuse, très hydratant pour la peau. Franchement, j'ai été surprise. Donc oui, franchement, j'ai beaucoup aimé. Non, je ne rachèterai pas, mais voilà, c'était fun et j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai terminé 2 parfums. Donc le premier c'est de chez Yves Rocher, donc c'est le parfum à la fraise, donc c'est une eau de toilette. Et non, je ne rachèterai pas, clairement je l'avais parce que voilà, j'ai travaillé là-bas et voilà. Mais en fait je l'utilisais en parfum pour literie, donc j'utilisais voilà, pour désodoriser mon lit et voilà, il faisait bien son job. Après sur la peau je trouve que ça tient pas du tout, donc non je ne rachèterai pas. Et
par contre, j'ai terminé mon parfum préféré du monde, de l'univers, de tout ce que vous voulez. C'est le parfum La Vie est Belle qui, je pense, va se faire détrôner par un autre, mais ça, je vous en parlerai une autre fois. Parce que j'ai eu un gros coup de cœur parfum et je sens que je vais craquer et que je vais l'acheter. Mais voilà, c'est un parfum qui est très connu. Alors ce qui me dérange un petit peu, c'est que vous le sentez vraiment un peu partout. Tout le monde l'a ce parfum. Mais voilà, c'est normal. En même temps, il est féminin, il est sensuel, il tient hyper bien sur la peau. Alors moi ça vraiment, c'est ça que j'aime sur ce parfum. Moi j'ai du mal à tenir les parfums et là que ce soit sur ma peau ou sur les vêtements, je trouve que vraiment il reste, il reste, il reste et voilà, je l'adore et oui évidemment je le rachèterai sans problème. Ensuite j'ai terminé, hop, je sorte tout ce qui reste au fond du sac. C'est bon. Alors j'ai terminé un gommage pour le visage de la marque Academy. C'est une crème exfoliante à l'amande de France pour tout type de peau. Donc ça se présentait comme ceci. Ça je l'avais eu dans une glossy box et ben franchement je l'ai adoré, adoré, adoré. Comment dire, il dépasse mon gommage préféré pour le visage qui est le gommage à l'abricot de chez Yves Rocher. Franchement je pourrais le racheter sans problème, je ne sais pas du tout combien il coûte, mais voilà, quand j'aurai terminé celui de chez Yves Rocher, franchement je pense que je vais le racheter parce qu'il a, donc c'est en fait vous avez plein de petits éclats en fait de noyaux d'abricot à l'intérieur, fondus dans une crème, et je trouve que vraiment, alors moi j'aime quand ça décape aussi, hein, mais vraiment quand vous rincez, vous avez une peau mais hyper lisse, hyper lisse, hyper lisse, la peau est désincrustée en profondeur, franchement moi je l'ai adoré, celles qui l'ont eu aussi dans la glossy box, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé parce que moi franchement j'ai adoré et oui je rachèterai selon le prix. Ensuite, j'ai terminé le gel nettoyant éclat du jour à l'extrait de moringa de chez Clarins. Donc ça, je vous en avais parlé dans mes favoris. Franchement, c'est un gel nettoyant que j'ai adoré utiliser seul ou avec la Clarisonic. Je le trouve très doux, il sent hyper bon, il mousse juste, ça coule, il mousse juste ce qu'il faut. Franchement, top du top, franchement, j'ai adoré et s'il n'était pas si cher, je le rachèterais. Si j'avais pas une peau aussi capricieuse, je le rachèterais. Mais voilà, je pense que quand ma peau ira mieux... franchement, oui, enfin, je comprenais pas parce que tout le monde en parlait, je me disais, ouais, qu'est-ce qu'il a de plus ce gel nettoyant que les autres? Bah non, franchement, il est vraiment top. Ça fait une peau très très douce et voilà, il est hyper agréable à utiliser en fait. Voilà, donc ça, oui, je rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai terminé la crème de jour, la crème éclat du jour de chez Clarins. Donc ça, pareil, je vous en ai fait bouffer, je vous en ai parlé et reparlé. Franchement, je l'ai adorée. Malgré mes problèmes de peau, elle ne m'a absolument pas donné de boutons. Donc oui, je la rachèterai sans problème. Voilà, elle hydrate vraiment en profondeur. Elle a une texture hyper agréable, elle sent bon. On sent que... elle laisse pas de film gras sur la peau et voilà, franchement, coûte pas cher. En plus, je crois qu'elle est à 25 euros. Donc quand vous avez moins 25% chez Sephora, elle coûte pas beaucoup plus cher qu'une crème en parapharmacie. Donc vraiment, ça c'est quelque chose que je vous conseille et que je rachèterai, c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé pour finir deux produits de maquillage. Donc j'ai terminé la CC Crème Nude Magic de chez L'Oréal pour l'anti-teint terne. Donc moi, c'est en pigment violet en fait, embellisseur de teint universel. Donc ça, pareil, je vais pas m'éterniser dessus. Vous le savez, je vous en ai énormément parlé. C'est vraiment un produit que j'adore, que je rachèterai sûr à 100%. C'est un produit que j'ai conseillé à beaucoup de mes copines qui l'ont acheté et qui l'ont vraiment aussi adopté. Donc vous avez plusieurs... comment dire, donc moi j'ai le pigment violet, vous avez aussi le pigment vert, donc correctrice pour les peaux avec des rougeurs, et vous avez aussi une teinte un peu abricot qui est pour je sais plus. Bon bref, je sais plus. Enfin, vous en avez plusieurs dans cette gamme là. Moi l'anti-teint terne c'est vraiment le top du top. J'ai adoré et je rachèterai sans problème une fois que j'aurai terminé un petit peu mon stock de produits pour le teint. Et dernier produit, donc là ça a été vraiment un énorme coup de cœur à mon grand regret parce que c'est quelque chose qui coûte un bras. C'est le mascara qui vient de tomber, pardon. Le volume de chez Chanel. Donc voilà, je lui avais eu un petit échantillon comme ceci. Je l'ai adoré pour moi avec le Better Than Sex de chez Too Faced. J'arrive pas à les départager. Ils sont pas du tout pareils, mais celui-là c'est sûr que je vais le racheter parce que franchement, là tout le mois de février j'ai utilisé celui donc, de chez Too Faced et franchement celui-là m'a vraiment manqué. Donc je pense que finalement mon cœur balance plus pour celui-ci. Mais franchement quand je vois le prix ça me fout les boules. Je crois qu'il est à 30 € quand même donc... ça fait râler pour un mascara, mais voilà, je me connais, je sais que je vais l'acheter parce qu'il est vraiment très très bien. Si vous cherchez vraiment du volume et que vos cils soient bien gainés, franchement, essayez-le parce qu'il est trop bien.
Donc oui, c'est sûr, je vais le racheter. Voilà, on a terminé. Ma montagne est bien volumineuse à côté de moi. Donc bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Je vois quand même que vous êtes assez nombreuses à les regarder. Donc voilà, ça me fait plaisir. Je tiens aussi à vous souhaiter la bienvenue. Merci à Orto42 qui a fait une vidéo sur ses coups de cœur YouTube, etc. Ses favoris et tout ça. Et du coup, ben, grâce à toi Ingrid, j'ai plein de nouvelles abonnés, donc je vous souhaite vraiment la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ça continuera à vous plaire, et voilà, donc ben, je vous souhaite la bienvenue, je vous fais plein de gros bisous à toutes, et je vous dis à très bientôt. Bye les filles!